Bonsoir, bonjour. C'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RTC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez les téléspectateurs, la sécurité de la ville-province de Kinshasa est menacée par le conflit dans le Kwamut. Beaucoup yoka débat bandeko parce que ça la passe. Les autorités congolaises devraient prendre des mesures idônes pour maîtriser ce conflit. À l'Eterita la gouverneur de Maïndombe, lundi 3 octobre, c'était lors des échanges avec le président de l'Assemblée nationale. Balobi était conflit oyo et koye la biso mabe na Kinshasa. Yango eza débat tokotia beaucoup yoka bandeko. Alors, Basola et Penamboso, ils étaient accompagnés des gouverneurs du Kwilu et du Congo. Mardi 27 septembre, le cardinal Frodilin Ambongo a appelé à l'intervention du chef de l'État dans la résolution du conflit qui prévaut dans le territoire de Kwamut, dans la province de Maïndombe qui s'est étendue dans d'autres provinces. Grand Bandoudou. Il a lancé cet appel au retour des 4 jours de mission pastorale dans cette partie du pays. Entre-temps, l'armée a annoncé l'arrestation de 2 présumés auteurs de meurtres de chefs coutumiers au village Bokusu et Fadiaka. Quelle lecture faire de toutes ces déclarations sur le conflit téké dans l'espace du Grand Bandundu? Que faut-il recréer les conditions d'une cohabitation pacifique? Tokoyoka Léonard, président de l'Assemblée nationale, Tokoyoka Fidèle Lizorongo, coordonnateur de l'ONG, et puis Tokoyoka professeur Lapika de Fumba Koloba, makamondeli danger koya namboka na biso peko koma na Kinshasa. Bande koyoka ba Rwanda musoyo ko bazana ngamba Braza, bavandi kuna bolana na émission Congo News 24 ete na Brazzaville baso ba terrain ba koma kuna do bazwa basala investissement na ba. Alors, maintenant, citation za mobulu. Alors, bande ko ndeka tolobaki maintenant toyoka débat donc les assomments beaucoup yoka nini bako débattre bako discuter bako loba comment Kinshasa pesa menacé donc arrivé à Chiwowe azana ba défi au sakanate. La sécurité de la ville-province de Kinshasa est menacée par les conflits dans le Kwamut. Les autorités congolaises devraient prendre des mesures idoines pour maîtriser ce conflit, a alerté Rita Bola, gouverneur de la province du Maïndombe, lundi 3 octobre. C'était lors des échanges avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Elle était accompagnée des gouverneurs du Kwilu et du Kwango. Mardi 27 septembre dernier, le cardinal Fridolin Ambongo a appelé à l'intervention du chef de l'État dans la résolution du conflit qui prévaut dans le territoire de Kwamut, dans la province du Maïndombe et qui s'est étendu dans d'autres provinces de l'ex-Grand Bandundu. Il a lancé cet appel au retour des 4 jours des missions pastorales dans cette partie du pays. Entre-temps, l'armée a annoncé l'arrestation des 22 présumés auteurs des meurtres des chefs coutumiers au village Bokusu et Fadiaka. Quelle lecture faire de toutes ces déclarations sur le conflit Tekeyaka dans l'espace Grand Bandundu? Que faut-il pour recréer les conditions d'une cohabitation pacifique des communautés dans cette partie du pays? Nous en parlons ce soir avec Léonard Makombo. Il est président de l'Assemblée provinciale du Maïndombe. Monsieur Makombo, bonsoir. Bonsoir, Madame la journaliste. Fidèle Lizorongo, coordonnateur de l'ONG Action pour la défense des droits de l'homme, ADH en sigle, basé à Nyoki dans la province du Maïndombe. Monsieur Lizorongo, bonsoir. Bonsoir, Madame la journaliste. Et le professeur Lapika Diomfumu, il est anthropologue. Professeur Diomfumu, bonsoir. Léonard Makombo, vous êtes président de l'Assemblée provinciale du Maïndombe. Il y a eu plusieurs déclarations sur ce conflit Tekeyaka dans la province du Maïndombe. La dernière en date, c'est celle de Madame la gouverneure qui dit que Kinshasa est menacé par le conflit Tekeyaka. Le pays est en guerre. Le chef de l'État
doit prendre des décisions en temps réel. Que pensez-vous de toutes ces déclarations sur ce conflit qui prend des proportions quand même assez inquiétantes? Oui, madame la journaliste, il faut d'abord, avant toute chose, dire que le territoire de Kwamuntu est essentiellement habité par le peuple Teke Sud, comme on les appelle, parce qu'il y a les Teke du Nord dans le territoire de Bolobo. Et ils sont les autochtones de ce territoire, mais ils n'habitent pas seuls, ils sont là depuis beaucoup de années avec d'autres peuples flottants, notamment les Tetela, les Swahili, les Luba, les Mbala, les Yaka aussi, et les Ngala, les Sakata. Mais d'où vient qu'aujourd'hui le conflit doit seulement opposer le peuple Teke du Sud avec les Yaka, alors que le peuple flottant ce n'est pas seulement les Tetela, ce n'est pas seulement les Yaka, mais il y a également les Mbala, il y a aussi les Sakata, il y a aussi les Ngala. Donc je pense qu'il faut chercher la vraie raison de ce conflit, la vraie raison qui sont vraiment les gens qui sont en guerre par rapport à ces conflits. Nous acceptons qu'il y a un conflit, mais il faut chercher vraiment l'origine de ces conflits-là. Et lorsque on nous dit que le conflit, c'est parce que on a augmenté les redevances coutumières, mais si on a augmenté les redevances coutumières, on ne les a pas seulement augmentées pour le peuple Yaka, c'est qu'on a aussi augmenté pour tous ceux qui habitent, les autres peuples qui habitent ces territoires, notamment les Ngala, notamment les Mbala, les Lokele, les Sakata. Mais pourquoi les autres peuples qui habitent, qui travaillent aussi dans ces territoires, qui sont victimes de cette augmentation de la redevance, ne s'agitent pas, mais ça doit être seulement les Yaka. Pensez-vous, Léonard Makombo, qui a une main noire, comme l'a dit la gouverneure du Maïndombe, derrière ce conflit? Nous pensons bel et bien qu'il y a une main noire parce que le peuple Yaka vit avec le peuple Teke depuis bientôt 50 ans. Ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, ainsi de suite. Mais le peuple Yaka, tel que nous le connaissons, ce n'est pas un peuple guerrier qui peut avoir des armes pour faire la guerre pendant plus de 30 jours. Avec quels moyens ils font cette guerre-là? Nous pensons qu'au-delà du peuple Yaka, au-delà des redevances, parce que les chefs coutumiers que nous avons aujourd'hui, les chefs de terre aujourd'hui, un peu partout dans tous les territoires, ils sont devenus un peu mercantés, ils aiment beaucoup l'argent, ils sont en train d'augmenter les redevances, mais ça n'a pas provoqué la guerre. Ceux qui veulent payer cette augmentation payent, ceux qui ne veulent pas, ils refusent, mais ça n'amène pas à la guerre. Mais d'où vient que dans les Kwamuntu, ça doit amener à la guerre. Donc il y a, au-delà de ces raisons, au-delà de ce peuple qui ne s'entendent pas, il y a vraiment des mains noires qui nous amènent à cette guerre. Alors, contrairement à vous, il y a certaines personnes sur place dans le Maïndombe qui rejettent cette idée de main noire derrière ce conflit Teke-Yaka. Et ces personnes pensent plutôt que c'est réellement un vrai problème de conflit des terres qui a été mal géré au niveau provincial, ce qui rappelle un peu ce qui s'est passé à Yumbi il y a quelque temps. Bon, s'il s'agissait seulement de conflits de terre, parce qu'il semble dire qu'on a augmenté les redevances coutumières. Mais maintenant, le conflit a atteint même la route R17. Et sur la route R17 qui nous amène vers la province de Kwilu. Mais le conflit, maintenant, on sait plus utiliser cette route parce que la guerre a atteint cette route. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec cette route lorsque on est en train de revendiquer l'excès de redevances coutumières? Nous pensons que c'est autre chose que cela. Ceux qui affirment que ce sont des redevances qui ont amené ça, je pense qu'ils n'ont pas bien analysé les vraies raisons de ce conflit-là. Vous parlez d'autre chose, ça pourrait être quoi? Est-ce que le pays est infiltré, comme l'a dit la gouverneure du Maïndombe? Oui, vous savez, le territoire de Kwamuntu, il fait frontière avec
une grande république, la République du Congo. Il y a le fleuve Congo qui nous sépare. Et ce sont des frontières qui ne sont pas bien contrôlées. Et nous pensons que les infiltrés aussi peuvent passer par de pareilles routes, de pareilles rivières plutôt pour arriver à Kinshasa. Donc, nous pensons qu'il y a des infiltrés. Ces infiltrés-là seraient des Congolais qui se sont rébellés ou des infiltrés d'une autre nationalité? Bon, à l'heure actuelle, il est trop tôt de dire quoi que ce soit, mais nous pensons que comme notre armée est déjà affectée là-bas pour protéger la population, c'est l'armée qui nous dira avec beaucoup de précision qu'ils sont dans cette guerre-là, quelles sont les armes qu'ils utilisent. Comme ça, l'armée, bien sûr, ce sont des secrets de guerre, ils ne diront pas cela à tout le monde, mais nous pensons que ils vont dire ça au service des renseignements, ils seront avec qui ils sont en guerre là-bas, contre qui ils sont en guerre dans notre territoire de Kwamout. Alors, en parlant de Kwamout, quelle est la situation ce jour? Est-ce que le calme est revenu? Bon, dire qu'il y a du calme, c'est un calme qui est un peu provisoire, comme on dit, parce que toute la population en fuite n'a pas encore regagné leur village, donc nous pensons qu'il n'y a pas encore de calme. Même la route R17 n'est pas suffisamment utilisée comme par le passé, donc encore dérisoire, quoi. L'armée et la police qui a été déployée sur place, est-ce que leur présence ne met pas la population en confiance? Bien, ça met la population en confiance, mais c'est encore trop tôt. Ils sont arrivés là-bas, ça fait 2 ou 3 semaines. Donc, quand on commence la guerre, c'est facile, mais pour mettre fin à la guerre, ça prend un peu de temps. Il y a encore des gens qui sont dans la forêt, il y a des gens qui sont en fuite, alors tout le monde a peur. Est-ce qu'il y a des ennemis tout proches de nous quand on doit regagner le village? Et ceux qui veulent fréquenter la route, est-ce qu'il y aura des guet-apens? Donc, c'est tout cela qui fait que, même si on a confiance à son armée, mais c'est encore trop tôt pour oser de rentrer dans le village, quoi. Léonard Makombo, on vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de donner la parole à Fidèle Lizorongo, qui est coordonnateur de l'ONG Action pour la défense des droits de l'homme, ADH en sigle, qui est basé à Nyoki dans la province du Mai-Ndombe. Fidèle Lizorongo, comment vous analysez toutes ces déclarations sur le conflit Tekeaka dans l'espace Grand Bandundu, conflit qui menace la sécurité de la ville-province de Kinshasa? Le pays est infiltré, le chef de l'État devrait prendre des décisions en temps réel. Ça, ce sont les déclarations de la gouverneure Rita Bola. Il y a aussi le cardinal Fridolin Ambongo, de retour de sa mission pastorale dans cette partie du pays, appelé à l'intervention du chef de l'État dans la résolution du conflit qui prévaut dans le territoire de Kwamout. Oui, madame. Bien qu'il y ait beaucoup de déclarations, mais ce qui nous préoccupe plus, c'est le démarche à résolution pacifique pour que la population indépendante rentre dans leur milieu de vie. Étant donné que depuis ces événements jusqu'à ce jour, nos analyses font état d'une chose, notamment le mode opératoire des tueries, les visées d'un Fumu ou des chefs coutumiers à décapiter, les incursions prouvent à suffisance qu'il y a eu une main noire qui avait une mission propre, soit de déstabiliser le pouvoir provincial en place, soit de s'approprier des terres, car cette façon de faire n'est pas maïndombienne. Quant à la cohabitation pacifique entre les deux communautés, il faut beaucoup de tractation. Parce que dès le départ, avant qu'il y ait la guerre entre les deux communautés, nous on avait déjà dénoncé comment les gens se préparaient avec des flèches, avec des bâtons, avec des machettes. C'est ainsi que nous avons dit qu'il faut beaucoup de tractation. Et au départ, c'était là entre la guerre entre les conflits entre les Teke et les Yaka. Et si nous parlons qu'il y a une main noire, par toute ce méthode, par tout ce mode opératoire que les gens ont utilisé, en commençant d'abord à exacter le chef coutumier appelé Fumu. Donc, je pense que parler de la guerre, c'est trop fort. Mais si les deux communautés, par exemple, ils ont commencé, tel que venait de dire mon prédécesseur là, cela est vrai qu'ils avaient commencé avec la hausse galopante des redevances qu'ils avaient commencé à demander. Cela a entraîné le conflit et ce conflit les a amenés à une guerre qu'ils ne pouvaient pas même maîtriser entre elles. Mais nous pensons que la manière de vivre des gens de Mai-Ndombe, et là-bas, c'est pas seulement les Teke et les Yaka, comme a dit mon prédécesseur,
il y a beaucoup de tribus, mais la majorité des tribus qui vivent dans ces terroirs-là, ce sont des Téké et des Yaka. Pour preuve, les Yaka se sont appropriés de beaucoup de terres-là. Ils font des élevages, ils font des travaux champêtres. C'est ainsi que nous disons, le conflit était réellement entre les Téké et les Yaka. Mais plus tard là, il y a eu une main noire. Pensez-vous, Léonard Makombo, que ce conflit aurait pu être évité? Oui, certainement. Si au début, il y aurait par exemple la résolution pacifique des conflits entre les deux, quand nous avions annoncé qu'il y a le préparatif de guerre entre les deux communautés, je pense que cela aurait pu peut-être être donc, résolu vous, société facilement. civile, vous aviez déjà alerté Oui. par rapport à ce conflit? Oui, d'après nos sources d'information, il y a nos collègues qui nous renseignent chaque jour qu'il faut appeler les autorités. Il y a les Téké et les Yaka qui vont s'affronter bientôt. Ils sont en train d'affûter les armes. C'était jusqu'au début, avant la guerre. Nous, on avait déjà dénoncé ça. Mais c'était quoi la réaction des autorités? En tout cas, il n'y avait pas tellement de réactions, mais nous avions entendu qu'il y a eu des militaires de Bandundu, c'est de l'auditorat, et même nos militaires qui sont allés là-bas, mais ils n'ont pas pu réussir, semble-t-il. Ces gens-là travaillent, ils sont en train d'opérer avec des forces métaphysiques. Et ce qu'ils pouvaient faire, c'est que ces gens-là ne pouvaient pas même arriver au lieu où ils étaient en train d'opérer. Mais les proportions que commence à prendre ce conflit entre Téké et Yaka inquiète quand même plus d'un Congolais. Comment un conflit qui est parti d'une redevance peut s'étendre sur d'autres provinces de l'ex-Bandundu? Aujourd'hui, on dit même, la gouverneure dit même que la menace est aux portes de Kinshasa. Oui, certainement. Bon, dans tout genre de conflit, entre les deux personnes, il se pourrait qu'il y ait une troisième qui n'est pas de famille ou de ce terroir qui peuvent s'infiltrer. C'est ça ce qui est constaté d'après nos informations. Les gens qu'on a arrêtés vers Bandundu qui ne parlent pas nos langues nationales, c'est suspect quand même. Donc c'est sûrement, nous pourrons dire que il y a eu une main noire, c'est-à-dire il y a eu des infiltrés, ou soit ces infiltrés ne sont pas venus, ils sont venus pour une mission propre, par exemple. Professeur Lapika Diomfumu, vous êtes anthropologue. Comment vous analysez toutes ces déclarations sur le conflit Téké Yaka dans l'espace Grand Bandundu? Bien, je pense que il y a un problème de documentation sur cette question. On n'a pas suffisamment d'informations vérifiées sur ce qui se dit et sur ce qui se passe. Entre ce qui se passe et ce qui se raconte, il y a, à mon avis, plusieurs déformations. C'est un peu le genre de communication où vous êtes éloigné de la source et vous récoltez les informations à mi-chemin, et dans ces informations-là, il y a des rumeurs. Donc on est alimenté par des rumeurs, ce qui fait que la gestion de ce problème dépasse les limites du raisonnable. Alors, moi-même, je ne me suis pas suffisamment documenté là-dessus, mais j'ai essayé de faire des recoupements pour essayer de comprendre d'abord le phénomène. Pour comprendre le phénomène, il faut revenir à la cause des conflits entre les Téké et les Yaka. Et la cause du conflit, c'est un conflit foncier au départ. C'est un conflit foncier. Et lorsqu'on est dans la gestion des conflits fonciers, il y a des paradigmes à partir desquels vous devez prendre la bonne information avant de vous lancer dans une explication. Les conflits de terre ont partout la même origine. C'est le droit du premier occupant. C'est le droit du premier occupant. Et qui est le premier occupant? Le premier occupant sur cet espace dont on parle, le premier occupant sont les Téké.
Ça, c'est incontestable. Les Yaka le disent et ils le savent. Le premier occupant se dit premier occupant parce que il a des repères qui le rattachent aux ancêtres, et la terre devient ici quelque chose de sacré, légué par les ancêtres. Donc on ne peut pas laisser la terre des ancêtres à d'autres personnes qui viennent d'arriver. Alors, mais dans toutes nos sociétés, nous savons très bien que nous avons migré de par l'histoire. Les Téké, avant d'arriver dans le territoire de Kwamouth et ailleurs, ils viennent d'ailleurs. Donc nous avons tous migré. Les Yaka viennent de quelque part. Ils ont migré vers Kwamouth. Et quand les gens migrent, lorsqu'ils atterrissent sur un espace, eh bien, il y a des négociations qui se font et qui permettent aux nouveaux venus d'accéder à certaines terres. Et il y a des droits et des devoirs de part et d'autre. Et c'est dans le non-respect des droits et des devoirs des uns et des autres que les conflits éclatent. À mon humble avis, la résolution de ce problème doit partir des paradigmes de la terre, du premier occupant, des droits du premier occupant et des devoirs des migrants. Il faut remettre chacun dans la trajectoire de ce à quoi il a droit et aux autres les devoirs qu'ils ont. Professeur Lapika Dionfumu, vous dites que nous sommes alimentés par des rumeurs, mais lorsque c'est le numéro 1 ou la gouverneure des provinces qui dit officiellement que le pays est infiltré, que le pays est en guerre, que la sécurité de Kinshasa est menacée par ce conflit Téké-Yaka, qu'une main noire serait derrière ce conflit, est-ce qu'on continuera, on parlera toujours des rumeurs? J'imagine que en tant que gouverneur, elle a assez d'éléments qui la poussent à tenir ce genre de propos. Ça, ce sont les conséquences d'une mauvaise gestion des rumeurs. Et lorsque les rumeurs atteignent les politiques, et en ce moment-là, la gestion sort du contexte initial. Le politique ne peut pas négliger les rumeurs. C'est ça la difficulté. Le politique ne néglige pas les rumeurs. Les politiques ont d'ailleurs tendance à amplifier les rumeurs pour assurer une sécurité de l'ensemble. Mais à mon avis, sur le plan scientifique, nous n'avons pas jusque-là des preuves qui démontrent que il y a X et Y qui sont des infiltrés et qui ont échappé à la vigilance des services de sécurité pour s'introduire sur cet espace. Alors ceux qui sont sur place vous disent que le mode opératoire ne ressemble pas aux ressortissants de l'ex-province du Bandundu ou de Mai-Ndombe. Il y a eu quand même plusieurs morts, plus de 100 morts quand même, professeur, dans ce conflit. Vous persistez toujours à dire qu'il s'agit des rumeurs, professeur? Oui, je ne sais pas... Madame la journaliste, vous connaissez la localisation de Kwamouth. C'est un territoire qui est quand même enclavé et qui est ceinturé par plusieurs autres territoires du Kwilu, du Kwango et de Mai-Ndombe. Pour que des infiltrés venus de l'Est atterrissent dans ce petit territoire, ils ont dû traverser multiples frontières. Et nos services de sécurité seraient si
inopérationnel pour ne pas détecter l'entrée massive de quelques guerriers. Alors, si vous avez bien suivi, je ne sais pas d'où. Si vous avez bien suivi, le président de l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe, il a parlé des infiltrés qui seraient venus de la République du Congo. Alors, c'est simple. Donc, si tel est le cas, on a identifié la source d'entrée et la capacité de gérer ces entrées à partir de la République populaire du Congo. Donc là, je vois qu'on est en face de deux paradigmes différents. Il y a le paradigme des infiltrés venus d'ailleurs et il y a le paradigme des conflits fonciers internes qui a débouché sur des revendications qui ont entraîné des morts d'hommes. Alors, je ne sais pas quelle est la piste que nous devons privilégier en ce moment-ci. Est-ce la piste des infiltrés? Si oui, alors ça devient un problème d'État. Ça devient un problème d'État qui implique que le gouvernement central mobilise tous les services de renseignement, tous les services de la police pour se saisir de tous ces infiltrés venus du Congo-Brazzaville. Alors, si, tel que moi je pense que au départ c'est un conflit de terre, il faut rétablir le droit des premiers occupants et d'engager ce qu'on appelle en langage anthropologique une palabre, un kinzonzi, pour mettre les uns les autres autour d'une table et trouver une solution de conciliation. On va prendre à présent ces auditeurs qui nous appellent sur notre standard, ces auditeurs qui veulent commenter aussi ces sujets. Léonard Makomba, on va se rendre au Kasaï central pour écouter cet auditeur qui nous appelle. Benjamin Tchamois, je vous appelle depuis la province du Kasaï central dans la ville de Kananga. Les conflits dans ces contrées révèlent une fois de plus l'échec de la décentralisation prématurée, une situation qui n'a pas été méditée par l'autorité avant son déclenchement. On se pose des questions. Que revendiquent réellement les habitants de ces deux communautés? Pourquoi le rétablissement de la paix est-il loin d'être trouvé? La persistance de ces conflits montre qu'il y a une main noire derrière, une main bien sûr de certaines personnalités politiques qui occupent des postes à Kinshasa, mais en cachette pour se distribuer à s'entretuer pour saboter le régime en place. Moi, je pense que le président de la République doit s'impliquer le plus vite possible, sinon ce contrée risque de devenir la deuxième partie est de la République démocratique du Congo. Et aussi, j'encourage que les enquêtes doivent être diligentées pour déférer devant les instances judiciaires tout celui qui sera impliqué de loin ou de près dans cette affaire pour répondre de ces actes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas comprendre que dans un pays qui ait les conflits à l'est et les autres conflits dans certaines parties du pays. Léonard Makombo, comment vous réagissez au propos de cet auditeur qui nous a appelé depuis le Kasaï central? Oui, je crois il a raison de dire que le conflit n'est pas seulement dû à cause de redevances de terre. Mais au-delà de ces redevances, la redevance de terre, peut-être c'est une goutte d'eau, comme on dit, qui a débordé la vague, mais au-delà de cette redevance, on a du mal à vous suivre là, Léonard Makombo. Essayez de bouger un peu pour améliorer la qualité de la ligne. Je disais que il a quand même raison de confirmer que au-delà de la redevance, il faut aussi voir une main noire. C'est comme nous avons dit que nos frontières ne sont pas vraiment bien protégées, et quand vous analysez l'origine du conflit, c'était le long de la rivière Kasaï, où on sépare Kasaï et puis le fleuve, dans les limites qui séparent le territoire de Kwamut avec l'autre territoire de Mouchi, et aussi dans les limites qui séparent le territoire de Kwamut avec la République du Congo. Donc, c'est là où a commencé tous ces conflits-là. Mais aujourd'hui, comme je dis, que ce n'est plus à ces limites-là
Ce n'est plus à ces endroits où ont commencé ces conflits, mais ça atteint même la route nationale R17. Donc c'est comme ça que nous disons, ce n'est pas seulement la redevance, mais il y a autre chose de caché que nous devons chercher. Alors, vous avez suivi Monsieur Fidèle Lizorongo, coordonnateur de l'ONG ADH, Action pour la défense des droits de l'homme. Il a dit ici que les ONG avaient prévenu sur ce conflit, mais aucune disposition n'avait été prise par les autorités pour éviter ce que nous déplorons aujourd'hui. Bien, la province de Mai-Ndombe vient de connaître un petit temps mort, même si on dit que l'administration ne s'arrête pas. Donc après les élections du gouverneur, il y a eu un procès qui a opposé le gouverneur qui a gagné les élections avec son challenger. Et tout ce temps-là a fait qu'il n'y a pas encore un responsable qui puisse prendre les choses au sérieux. Et vous comprendrez, même aujourd'hui, ce nouveau gouvernement n'est pas encore mis en place. Madame, le gouverneur est en train de travailler seul, sans gouvernement. Donc on attend le retour des députés pour qu'on mette en place un gouvernement provincial. Et c'est tout cela qui fait que même s'il y avait déjà des rumeurs pendant ce temps-là, donc on avait des difficultés et qui devaient prendre en charge ces conflits. C'est ça notre difficulté. Mais qu'à cela ne tienne, Madame, aussitôt investie par le chef de l'État, a fait le premier déplacement pour arriver à Kwamutu pour vivre de très près le conflit et essayer d'écouter les uns et les autres. Fidèle Lizorongo, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Bunia, dans la province de l'Ituri. Des diamants depuis la ville de Bunia en Ituri. La situation sécuritaire à Kwamutu, c'est des terreurs chaque jour. Pourquoi les pouvoirs en place n'avoient-ils pas les mêmes dispositifs policiers et militaires qu'ils déploient à Kinshasa pour réprimer les marches à vue de restaurer la paix à Kwamutu? Malheureusement, un pays qui sous-traite son armée sans police perd totalement sa souveraineté. Cette épuisement de Kwamutu prouve en suffisance les capacités de notre police à rétablir l'ordre. C'est incroyable que la situation de Kwamutu devienne de plus en plus incontrôlable, car ça risque de toucher maintenant la ville-province de Kinshasa. Fidèle Lizorongo, pensez-vous comme cet auditeur que les forces de sécurité ont du mal à rétablir l'ordre dans cette partie du pays? Oui, bon, je peux être de même avis que lui, mais malheureusement, les incursions se sont faites à partir de Masiakwa au niveau de Kwamutu, mais ils sont pas partis en face des territoires de Mouchi, ni non plus à la République du Congo. Ils sont allés vers Massambio, vers Mbankana, Ngandambo, tout ça. Donc moi je pense que ces assaillants n'étaient pas bien organisés, c'est-à-dire ils étaient avec la population. Je suis aussi de même avis que l'honorable Makombo, en disant sûrement, parce que quand on avait dénoncé, c'est comme si toutes les institutions de la province n'étaient pas mises en place. C'était lors de procès entre les deux candidats gouverneurs, certainement. Mais du moins, je crois, tel que l'autre a dit, quand il y a une information, certainement on ne peut pas les minimiser. On ne peut pas minimiser une information ayant trait à la sûreté ou à la sécurité de la population. Donc, ce qui est maintenant, ce que nous proposons maintenant est que il y ait que les services de sécurité fassent ou soit renforcés, fassent le ratissage, ou soit faire diligenter des enquêtes auprès des sectes de déplacés, ceux qui sont des déplacés qui sont au Kwamutu, au niveau de Kinshasa, au niveau de Bandundu et ailleurs. Après la constatation, l'éradication totale de ces infiltrés ou de cette main noire vient alors l'ensemble des démarches multilatérales, impliquant cette fois-là les gouvernements tant national que provincial, et les députés, les notables, les leaders d'opinion et les représentants des deux communautés des trois provinces. Même si on dit que notre ami de Kananga a dit que il y a des politiciens, il y a la politique qui est là-dessus. Mais après avoir diligenté des enquêtes, qu'on aura alors des éléments fiables pour traquer, ou soit pour dénoncer, ou soit pour mettre aux arrêts tous ces mains noires ou tous ces tireurs de ficelles qui sont sous ces guerres-là de Kwamutu. Professeur Lapika, une réaction aussi pour vous qui nous vient de Kisangani. C'est Maître Junior Tshisekedi Kadima depuis la ville de Kisangani.
le président de la République devrait être considéré comme un dernier rempart dans pareilles circonstances. Le ministre de l'Intérieur, qui est le patron de la sécurité intérieure, devrait faire sentir l'effectivité de son pouvoir dans les cas d'espèce. Si les mécanismes mis en place par le patron de ce secteur ne réussit pas, c'est alors que le président de la République sera censé intervenir là où ce dernier présente ses limites. Le président de la République est le symbole de l'unité nationale, oui, mais il a un gouvernement qui définit et conduit la politique de la nation, j'ai dit. Professeur Lapika, en suivant cet auditeur, il veut que le ministre de l'Intérieur prenne ses responsabilités. C'est seulement au moment où ce dernier n'a pas de solution qu'on peut recourir à l'intervention du président de la République dans pareilles circonstances. Oui, je pense qu'il a parfaitement raison. Souvent, des conflits de ce genre se ramifient et les gens qui sont à la base, qui sont censés prendre des mesures correctives, attendent toujours le pouvoir d'en haut. Et en ce moment-là, si le pouvoir d'en haut traîne le pied, eh bien le conflit s'étend comme une tache d'huile. Donc je pense, selon moi, que les services de sécurité devaient se montrer fermes et faire un ratissage, ça c'est clair, pour mettre sous la main tout ce qu'on qualifie d'infiltrés ou des bandes armées. Donc d'abord, ce sont les services de sécurité qui doivent s'activer pour les neutraliser. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a laissé courir tellement des rumeurs que les rumeurs se sont solidifiées en un modèle explicatif et on s'est détourné de la cause première que moi je considère comme étant le problème foncier. Aujourd'hui, on ne parle plus du problème foncier. Tout le monde parle d'infiltrés, tout le monde parle des politiques. Mais le point de départ est négligé. Et c'est pour cela que je dis, ou que je recommande au ministère de l'Intérieur, qu'en même temps qu'il va mettre la pression sur les services de sécurité, sur la police et l'armée, eh bien, le ministère de l'Intérieur doit s'activer également à créer des cellules de palabres. Les palabres ont cette vertu dans nos sociétés et de résoudre les problèmes dans une approche de Kinzonzi où on met les uns les autres sur la table et on cherche à les réconcilier. Alors là, vous parlez déjà envenimer la situation. Ah, là, professeur, vous parlez déjà des solutions pour recréer les conditions d'une cohabitation pacifique des communautés dans cette partie du pays. Donc vous proposez qui est le Kinzonzi, comme vous l'avez appelé, une rencontre entre les deux communautés pour parler, échanger, dire ce qui les divise, essayer de trouver des solutions. Tout à fait, parfaitement. Je pense qu'il n'y a pas une autre voie sur le plan anthropologique lorsque ce genre de conflits naissent. Il faut passer par le Kinzonzi. Sans cela, le conflit restera permanent et le Kinzonzi a l'avantage de ramener les gens justement au paradigme explicatif, c'est-à-dire le respect des normes édictées par les ancêtres. Aussi longtemps que les gens ne retrouveront pas ces valeurs traditionnelles qui permettent la cohabitation, eh bien, on laissera la place aux politiciens qui aujourd'hui sans doute trouvent que le moment est venu de monter au créneau et peut-être de susciter des émotions, des sentiments, je dirais discriminatoires et qui vont s'asseoir sur des ambitions personnelles et nous risquons de rater un moment fort
de recréer l'unité dans ce territoire. Merci, professeur Lapika Diomfumu. Je rappelle que vous êtes anthropologue. Léonard Makombo, qu'est-ce que vous proposez pour recréer les conditions d'une cohabitation pacifique des communautés dans cette partie du pays? Ça sera aussi votre conclusion. Je pense qu'il faut d'abord mettre fin à la guerre. On ne peut pas aller réconcilier le peuple en guerre lorsqu'il y a des armes, des gestions de guerre. Et lorsqu'on aura terminé la guerre, lorsque la police et l'armée nous aideront à mettre fin à la guerre, c'est à ce moment-là que nous allons rentrer pour mettre ensemble les deux peuples. Et nous nous posons la question, si c'est un problème seulement de défense coutumière des terres, mais pourquoi ça doit être seulement le conflit qui doit opposer seulement les Yaka et les Teke, alors que dans ce territoire, il n'y a pas que les Yaka qui exploitent la terre des Teke. Nous avons aussi les Ngala, nous avons les Sakata, nous avons les Mbala, ainsi de suite. Donc, on ne refuse pas. Nous voulons quand même réconcilier les deux peuples à vivre ensemble, comme ils sont habitués à le faire, mais au-delà de ça, il faut d'abord que la guerre prenne fin. Et c'est lorsque la guerre prenne fin que nous pouvons appeler ceux qui sont partis de partout pour regagner leur village, et lorsqu'ils vont regagner leur village, nous allons les mettre ensemble. Et le conflit de terre, de redevance, ce n'est pas seulement dans les territoires de Kwamutu. Je crois que c'est l'occasion pour nous comme assemblée aussi de voir comment on peut légiférer sur ces problèmes-là, les redevances coutumières. Donc, nous disons qu'on va les mettre ensemble lorsque la guerre aura aussi pris fin. Merci Léonard Makombo, président de l'Assemblée provinciale du Maïndombe. Fidèle Rongo, avant de vous donner la parole, pour conclure, on va lire quelques réactions des auditeurs. Albert Colombella, depuis Kisangani, dans la province de la Chopo. À ces jours, les conflits coutumiers deviennent de plus en plus récurrents en RDC et cela se transforme en conflit armé. À mon avis, le gouvernement devrait d'urgence identifier le vrai mobile de ce conflit et proposer des solutions pour sécuriser cette partie, car les hommes politiques ont trouvé les conflits comme leur mode opératoire pour mettre le gouvernement en difficulté. Maître Francis, depuis Goma, il faut que les services habilités parviennent à dénicher le plus vite les tireurs des ficelles dans ce conflit Tekeyaka. Grâce au Mwindo, depuis Kanyabayonga, dans le Nord Kivu, de ma part, le gouvernement doit penser à une cohabitation pour que le peuple Tekeyaka puisse rester en bonne relation, mais aussi dans ce pays, tout conflit ne se présente pas sans motif. Les autorités doivent être derrière ce conflit. Fidèle Lizorongo, vous êtes coordonnateur de l'ONG Action pour la défense des droits de l'homme ADH Pazanyoki dans la province du Maïndombe. Votre conclusion? Ok, étant donné que le traumatisme reste gravé dans la tête des déplacés, pour minimiser le retour de massacres, il y a lieu de demander aux services de sécurité de procéder à des activités ayant trait aux renseignements fiables. Entre-temps, il y aura l'éthique à la discussion qui sera faite par les gens que j'avais dit là, les politiciens et les autres, en attendant qu'il y ait la restauration de la paix. C'est ça la prudence et la vigilance que nous voulons prôner à ce stade. Merci fidèle Lizorongo. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Alors, bande kotolandi biso nyonso, commentaire mingi ati. Mosu balobi ki batribuer sibili. Kaka ba yakete les Ngala, les Mubado partout. Conflit foncier. Makambo ebele boyoki nde balobi wana. Mais main noire nde mutezo sala. Bo mageba muso bazolo bazomona ngo clair ti. Mais main noire est clair. Tant que tozo yokaki. Les Rwandais qui sont à Brazzaville et tout ça, makambo ebele. Tant batangi bo ba Congolais bazonka ba ide mabe. Mais bateau bakutaki chef de l'État et moi lobaki. Bateau bakutaki kuna balobaka langue moko te baza banani. Yé mon chef de l'État lobaki ango. Tolana ki na France 24 na RFI. Boso mona teke menwa resa clair. Alors, bateau tout basa makambo wana. Bako échoué ba réussiti. Alors, chiwewe tala dossier zanango. Tia armée makasi passe conflit wana balobi ezo menacer Kinshasa. Et ça porte à Kinshasa. Donc, ceux qui va banner conflit à Komoto va éviter Kinshasa pour bouger.
voilà au bazoué la petite insécurité mais la ville à Kinshasa bansuku ba commencer à insécurité à Kine comment les gars ko sakanati makambo bande ko to fungola miso makambo ezala kite même ateke yakaona to fungola miso bazolinga ka batia mokonza mboka na problème bazolinga ba mona ke facha zo gouverner bien ti bando kia Congo ba telemi maseke telemi ba nyimbo ekeli boste biso ko tika bino te biso to aka bino atabo toko yaka kada bino to sana cheno ya aide Congo basango to bana ko loba awa to lope na Congo News 24 po bato soto kale bango boyete bato balekisi bozondi mati keza menwa siko ezani bozolinga insécurité kota comme ça na 2023 ba élection ezalate voilà to sangana voilà to lobana bato bazamabi bandi konanga to fungola miso bato balingi mboko yo te me bayebe te to kotika bango te to kozala wana to ko tala o bango nyoso ba osala mabe pona mboka alors bandi konangai to landi biso nyoso ba commentaire mingi ati to tika ngona bino ete chiwewe longola biso makambo nyoso kimekota na mboka c'est à ce point to comme clôturer émission bo continuer ko partager na bandiko bo s'abonner massivement yebso bandiko ba s'abonner na chaîne oyo pour tout même information. Merci, au revoir, à la prochaine.